Marc Letreiss, bonjour. Vous êtes chargé de mission Bois Énergie à Elle. Nous sortons d'un débat que vous venez d'animer sur le salon Auchan dans le Morbihan. Sur les marchés du bois énergie, est-ce qu'il y a une place pour les petites structures locales d'approvisionnement ? Oui, comme on a pu le voir lors de notre échange, beaucoup de ces structures locales d'approvisionnement fournissent du bois à des collectivités de leur même territoire, que ce soit une commune, une communauté de communes ou un pays. On a vu aussi lors de nos échanges que certaines de ces structures locales avaient réussi à prendre un petit peu d'ampleur et s'adresser à des industriels qui n'ont naturellement pas forcément l'habitude de contacter des agriculteurs. Et en s'organisant au niveau commercial, ils ont réussi à démarcher des industriels. Donc la place est assez large quand même. Donc on peut dire que c'est une filière en développement et que les structures locales peuvent trouver une place dans cette filière. Les agriculteurs sont très présents dans ces structures locales ? Alors les agriculteurs souvent sont même fondateurs de ces structures-là qui ont évolué, se sont ouvertes à d'autres acteurs du même territoire, forestiers, entrepreneurs, CUMA, collectivités. On a vu aussi, à l'inverse, certaines collectivités qui ont été moteurs pour aller chercher des agriculteurs qui n'étaient pas spécialement sensibilisés à la question de la gestion du bocage et de la valorisation des matières de ce bocage-là. Donc, grâce finalement au développement du bois énergie, ça leur a fait, entre guillemets, un prétexte pour aller proposer une valorisation à leurs sous-produits d'entretien de haies. Alors, on sait que pour le bois énergie, le bois bocager est une ressource qui est coûteuse. Est-ce que néanmoins ce bois bocager peut trouver sa place sur le marché ? Alors le bois bocager est coûteux à mobiliser pour produire du bois énergie déchiqueté. Plusieurs fournisseurs ont tenté depuis une dizaine d'années de produire cette matière-là et ont réussi à l'écouler sur un marché très local auprès de clients. Aujourd'hui, avec l'augmentation du marché, de la concurrence aussi, on a vu lors de nos échanges que plusieurs de ces structures aujourd'hui font un mélange entre du bois bocager et d'autres origines de bois moins coûteuses à mobiliser, des sous-produits par exemple des lagages, ou bien du bois forestier mais plus d'opportunités. Donc le bois bocager a sa place, peut-être sous forme aussi de mixte énergétique. Est-ce que les collectivités sont également intéressées par le paramètre environnemental et social qu'il y a derrière le bois énergie et est-ce qu'elles jouent un rôle auprès de ces collectivités sur ces aspects-là ? Donc, en effet, moi j'ai pour habitude de dire que il y a énergie bois ou bois énergie, c'est-à-dire quand on aborde une collectivité, on comprend tout de suite si elle aborde la question de l'énergie renouvelable, bois énergie, sous l'angle uniquement de l'énergie ou sous l'angle développement du territoire, avec tout ce que l'entretien du bocage ou des forêts peuvent apporter. Certaines politiques vont délibérément, et c'est leur souhait, se focaliser sur l'enjeu énergétique des choses, donc avec des entrées économiques aussi assez fortes peut-être sur l'achat de combustible. D'autres politiques vont être conscientes que le bois énergie n'est pas une politique en soi, mais que le bois énergie se trouve au carrefour de plusieurs politiques, politique de l'eau, politique d'aménagement du territoire, politique énergétique, politique de bien-être par exemple dans une maison de retraite ou autre quoi. Donc voilà.